Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans ce moment d'échange avec chacun d'entre vous. Je sais qu'à ce moment précis, pas mal de personnes sont en train de suivre autant des lives ailleurs et regardent également la télévision. J'ai pensé qu'il était important qu'on se parle et que nous essayons ensemble de revenir sur la journée de demain, la journée commémorative au décès de tous ceux qui sont partis au Cameroun. La journée est portée sur les martyrs de la résistance au Cameroun, des luttes indépendantistes que nous menons depuis 141 ans aujourd'hui. Et merci à chacun d'entre vous, excusez-moi, merci à chacun d'entre vous de me retrouver. Et très humblement, si vous ne trouvez pas d'ennui à cela, merci de partager le live s'il vous plaît. Merci de partager le live. Bonsoir à Jaurès Kouptamo, Kouptawo, voilà. Bonsoir à Idriss Mohamedou, bonsoir à vous. Je pense que, comme on se l'a dit déjà à maintes reprises ici, il n'est pas important qu'on se fasse des lives et qu'on soit très peu nombreux. Il faut désormais que lorsqu'on fait des lives, qu'on soit assez nombreux et être assez présents pour pouvoir apporter à notre live toutes les forces qui vont avec. Alors, ce que je vous demande, c'est d'abord de mettre les cœurs. Les cœurs, c'est en bas là, les cœurs, le maximum de cœurs, et vous mettez les pouces bleus en même temps, le maximum de fois. On peut être 150, 200, 300, et puis on lance le live. C'est très important. Parce qu'on va parler tout à l'heure de l'uppercut de Tiroma Bakari. C'est très important. Merci infiniment Idriss Mohamedou. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut tapoter l'écran? Parfois, des gens montent les tapotent parce que j'ai l'impression que j'ai plus d'abonnés du camp d'en face que des Camerounais sérieux eux-mêmes qui veulent parfois nous écouter et définir la trajectoire qui est importante pour chacun d'entre eux. Quand tu dis aux gens, montez, tapotez le live, partagez le live, des gens veulent juste monter pour vous écouter et partir. C'est pourquoi je dis souvent, ça ne sert à rien que l'on lance un live et que les gens ne soient pas aussi nombreux. J'ai dit tout ça ne sert à rien. Quand on lance un live, quand on est 20, 25, c'est largement suffisant qu'on soit 200. Parce que chacun partage le live à 10 personnes. Chacun tag 10 personnes. Chacun tag les influenceurs, les lanceurs d'alerte, les personnes importantes. Et c'est comme ça. Ça donne de la force, bien sûr, au travail que nous faisons. Et lorsqu'une fois vous êtes monté, ce sont des cœurs que vous mettez en permanence et les pouces bleus au maximum pour amener l'algorithme de Facebook à aller chercher les abonnés et les ramener ici. Au-delà même, je vous dis tout le temps, essayez de prendre le lien de ce live, vous l'appliquez sur vos pages, dans des groupes, sur d'autres pages, tout en mettant arrobas, quand followers se présente, voilà, vous envoyez aux followers pour que les gens ne me regardent pas moi, mais que les gens écoutent ce que je vais leur dire. Et qu'ensemble nous soyons convaincus que ce que nous allons nous dire, c'est exactement ce qu'il faut. Donc, permettez qu'on essaye justement d'aller de l'avant. Donc, quand vous montez, trouvez le moyen de partager le live. Je suis même allé jusqu'à vous faire savoir. Excusez, je suis un peu grippé là. Merci au Modo qui trouve toujours le moyen de me faire un club de merci. Je suis allé jusqu'à vous faire savoir qu'en réalité, nous devons rester plus que jamais soudés et être capable de structurer notre narratif pour que les gens soient au courant de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc vous montez, partagez. Prenez le live. Prenez le lien du live. Vous envoyez à vos proches via WhatsApp. Envoyez à 10 personnes, 20 personnes chacun. 10 personnes, 20 personnes. 30 personnes. Vous revenez rapidement. C'est facile. Prenez le lien du live rapidement
vous vous mettez dans les groupes WhatsApp, groupes Facebook, vous envoyez à des gens individuellement. Et parfois, pour donner du sens au travail que nous faisons, vous mettez un commentaire, viens rapidement écouter. Ou bien urgence, viens ici. Ça permet de comprendre qu'il y a une urgence. Tu l'appelles à venir écouter et ne pas garder ce qui doit être dit par devers toi. Il faut bien sûr partager en permanence. C'est comme ça. Et c'est ça la force des réseaux sociaux. Je peux parler aujourd'hui, je parle à 10 000 personnes, 20 000 personnes, 100 000 personnes. Ce que je ne ferai pas dans une télévision. Ce que je dis ici, en réalité, je ne peux pas le dire dans une télévision au Cameroun. Vous le savez. On ne permettra même pas que la télévision puisse avancer. Bonsoir, mon frère Roger Nguyen Thué. Merci beaucoup, mon grand. Merci infiniment, chacun d'entre vous. Merci pour vos soutiens moraux. Merci pour vos énergies. Merci pour le regard d'amour que vous envoyez à mon endroit. C'est ça qui me nourrit en même temps. Et c'est tout ça qui me donne suffisamment de force pour continuer. Malgré les injures, malgré les attaques, malgré les parjures, malgré les railleries. Non, il n'y a pas de souci. On a pris un objectif, c'est de travailler pour notre peuple. Et nous irons de l'avant. Voilà. Allez, partagez le live, les amis. Partagez. Partagez le live. Excusez-moi, je suis un peu grippé là. Un peu. Voilà. En tout cas, ce qu'on va faire ce soir, c'est que nous allons revenir sur la journée de demain. La journée commémorative à ce que nous appelons exactement nos martyrs. Pour ceux qui ont suivi le live que j'ai fait de la nuit, et pour ceux qui n'ont pas suivi, beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais essayer ce soir de retracer la démarche que nous devrons avoir demain. Que ça plaise ou non. Biabim Vondo, l'histoire retiendra qu'il n'est qu'un sénile voleur. L'histoire retiendra qu'un homme de 100 ans a volé son peuple. L'histoire retiendra que Biabim Vondo est exactement l'incarnation du malheur sur les Camerounais. L'histoire retiendra que Biabim Vondo est un maudit qui a fait assumer sa malédiction par frustration aux Camerounais. L'histoire retiendra que Biabim Vondo, fondamentalement, est exactement ce qu'il ne fallait pas que les Camerounais puissent avoir après le départ d'Amadou Ahidjo. L'histoire retiendra que Biabim Vondo est à la tête effectivement d'un cartel de gangsters à col blanc qui ont choisi ensemble de détruire tout ce qui est fondamentaux moraux, fondamentaux sociaux, fondamentaux politiques, mais surtout et surtout détruire ce qu'ils ont retrouvé pour ne pas donner la capacité au peuple camerounais de jouir et de profiter de ce qu'il détient comme richesse pour lui-même. L'histoire retiendra que Biabim Vondo est exactement dans le clan des jouisseurs qui n'ont pour raison, pour but que de s'arranger à tenir les avoirs d'un peuple, de s'en engraisser et de piétiner ce peuple, d'humilier ce peuple, de détruire ce peuple, de saper le moral de ce peuple, mais surtout d'enfermer ce peuple dans les prisons, de tuer ce qu'ils peuvent tuer pour continuer à s'engraisser. L'histoire retiendra que Biabim Vondo est l'homme qui a dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui qu'il a ramené la démocratie au Cameroun, mais qui à l'inverse a ramené la dictature et la tyrannie au Cameroun. L'histoire retiendra que Biabim Vondo est l'homme qui a 92 ans, qui fait pipi sur lui, qui chie sur lui, involontairement pour son âge. Ce n'est pas une moquerie, parce que nous ne nous moquons pas de nos vieux, mais il est devenu effectivement le symbole d'une raillerie nationale et internationale. Ses propres concitoyens, ses propres sujets, entre autres,
le rejettent, le vomissent, parce qu'au fond, il ne sert à rien aux Camerounais. L'histoire retiendra que Biyabi Mvondo n'a jamais été accepté des Camerounais. L'histoire retiendra que Biyabi Mvondo s'est toujours imposé par la force. L'histoire retiendra que Biyabi Mvondo a été en réalité pour les Camerounais une donnée de malédiction collée au peuple camerounais et qui a fait que les Camerounais sont incapables aujourd'hui de définir la trajectoire du bonheur collectif qu'ils ont toujours souhaité avoir. L'histoire retiendra que c'est Soubia, que le tchéléisme, le woubisme a connu une ascendance fulgurante. L'histoire retiendra que c'est Soubia, en réalité, que l'homme a volé des élections en 1992, il a volé l'élection en 2018 et il vient encore de voler l'élection en 2025 au prix du sang en réalité. Ce qu'il faut retenir, c'est que Biyabi Mvondo, fondamentalement, et comme je vous l'ai toujours dit, et je vais toujours le rappeler, n'en déplaise à ceux qui y trouvent de l'outrage, n'en déplaise. On ne peut pas être heureux d'avoir avec nous un homme qui outrage le peuple camerounais. Je redis, on ne peut pas avoir avec nous un homme qui outrage brutalement le peuple camerounais. Et vous me dites que moi, Michel Ngachou, je dois accepter de fonctionner avec un homme qui a pour mission d'outrager le peuple camerounais, mon peuple, mes frères, mes sœurs, mes concitoyens, au nom de son engraissement à lui, c'est-à-dire au nom de sa jouissance, et c'est-à-dire le vin, baiser, manger et voyager, faire tout ce qu'on peut avoir comme plaisir mondain, tout en piétinant ceux qui sont avec lui-même. On ne peut pas avoir, on ne peut pas, parce que même Dieu ne peut pas nous maudire, parce que fondamentalement nous avions choisi de nous attaquer à un homme qui s'attaque au peuple. Au peuple, c'est Biyabi Mvondo. L'histoire retiendra que, et je le dis encore, qu'il est le cancer que les Camerounais ont. Oui, tapotez l'écran les amis, mettez beaucoup de cœur. Vous savez, lorsqu'on lance des lives comme ceci, on n'est pas là pour jouer. Il faut bien sûr demander au Sardina de laisser le live. Je vous en prie. Demandez au Sardina de quitter un peu, qu'il libère l'espace pour que les vrais Camerounais restent sur le live pour nous écouter et tapoter l'écran et nous permettre d'aller de l'avant et partager le live. Je redis encore à titre de répétition, n'en déplaise à quiconque, Paul Barthélémy Biyabi Mvondo est exactement le cancer que le peuple camerounais a sur lui. Retenez bien ce que je dis. Retenez bien ce que je dis. Et répétez ceci après moi. Paul Biya, tu es le cancer du peuple camerounais. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas de l'outrage, c'est un détail. Le cancer politiquement parlant, le cancer du point de vue de la gouvernance, le cancer du point de vue de la démarche qu'il faut pour ce pays. Tu es le cancer qui s'est collé aux Camerounais depuis 1972. Tu es le cancer qui a pris corps exactement sur le peuple camerounais depuis 1982. Et le cancer est une maladie extrêmement grave. Le cancer fait tellement de ravages au corps. C'est exactement le prototype que tu es. Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, tu es le cancer qui a fait trop de ravages au corps Cameroun. C'est pourquoi notre combat est d'amputer la partie du Cameroun qui est porteuse de ce cancer. C'est-à-dire le clan Biya et consorts. On les met de côté et on reprend le Cameroun entre les mains pour reconstruire et rebâtir le corps Cameroun. Parce que Biyabi Mvondo est le virus, c'est-à-dire que le parasite le plus dangereux qui puisse entrer dans un corps. Et le cancer a envahi ce corps, le corps Cameroun aujourd'hui. Il n'y a pas un seul Camerounais aujourd'hui qui va dire « je suis heureux ». Parce que tous sont porteurs du cancer Biya sur eux. Malgré les chimios qu'on fait, malgré les traitements qu'on lui apporte, malgré tout ce qu'on essaie de lui mettre comme médicament
pour que le corps Cameroun se remette debout. Le cancer a pris corps et le cancer s'est greffé dans les artères jusqu'à la moelle épinière. Le cancer est déterminé à détruire ses concitoyens. Ce cancer s'appelle Biabim Vondo. Je ne suis pas en train de mentir. Et le dire, ce n'est pas de l'outrage. Le dire simplement, c'est présenter les faits comme tels. Voilà. À côté justement de ce cancer, moi je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit et j'insiste encore là-dessus. Mais Biabim Vondo est exactement le choléra sur les Camerounais. Je prends toujours la peine de vous expliquer pourquoi est-ce que je lui donne ces qualificatifs. Le choléra, c'est exactement ce qu'on appelle la maladie de la saleté. Et vous savez que le Cameroun, chaque année, va vous dire qu'il y a une résurgence de l'épidémie du choléra au Cameroun. Certains le font pour voler de l'argent. Mais Biabim Vondo est exactement la maladie de la saleté sur les Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais parmi vous et nous là, qui aujourd'hui, c'est-à-dire que sur qui on n'a pas collé une identité de personnes sales. Comment on dit ça? Les fémanes, ce sont les Camerounais. Les agressions, ce sont les Camerounais. Les tueries, ce sont les Camerounais. Les assassinats n'ont plus fini, ce sont les Camerounais. C'est-à-dire que tout ce qui est faux, les faux papiers, les faux diplômes, c'est-à-dire que tout est dans la saleté. Et cette saleté s'est greffée au Cameroun depuis 1982. Et cette saleté s'appelle Paul Barthélémy Biabim Vondo, dont il faut se défaire. Non seulement du point de vue de la réalité, de la sociologie des Camerounais, nous sommes un peuple sale à cause de l'homme qui dit être notre chef de l'État. Sincèrement, je ne voudrais pas que des gens m'écoutent et qu'ils y trouvent de l'outrage. Non, qu'ils écoutent ce que je dis, qu'ils fassent le rapprochement entre ce que je dis et ce que Bia est concrètement pour eux. Et c'est très important que je le rappelle. Il est le choléra. Tout le monde aujourd'hui est sale. Les Camerounais en exil, les Camerounais tués au Cameroun dans des prisons. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de propre sur Bia. Rien n'est propre sur Bia. Et c'est très important. Et dans cette configuration, effectivement, aujourd'hui, on a donc choisi de le dire encore. Regardez vos vies, mes chers compatriotes. Regardez vos vies. Regardez ce que vous êtes. Regardez exactement ce à quoi nous sommes résolus aujourd'hui. Biabim Vondo est la lèpre sur les Camerounais. Quand je le dis, on me dit que non, tu insultes le chef de l'État. D'abord, il n'est pas mon chef de l'État parce que je ne me reconnais pas en lui. C'est un usurpateur, c'est un voleur, c'est un minable grabataire malsain. C'est une malédiction, c'est une méchanceté. C'est-à-dire que c'est la poisse en fait sur les Camerounais, Biabim Vondo. Je ne me reconnais pas en lui comme président. Il n'est pas mon président. Il est un usurpateur. Il est un destructeur. C'est que les gens l'appellent demolition man. Il est exactement ça. Et on ne peut pas continuer comme ça. C'est pourquoi je vais vous dire, les amis, fondamentalement, ce qu'il faut faire, il est la lèpre. Et je vous ai dit que la lèpre, pour ceux qui connaissent la lèpre, quand vous avez la lèpre, on vous isole. Et la lèpre vous ronge les pieds, vous ronge les orteils, vous ronge les parties du corps. Biabim Vondo, du point de vue de sa gouvernance au Cameroun, c'est la lèpre sur les Camerounais. C'est la lèpre sur les Camerounais. Il a rendu tous les Camerounais lépreux. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas la capacité de vous soigner, vous n'avez pas la capacité de vivre, vous n'avez pas la capacité de manger. Manger sain, c'est très important de le rappeler. Vous n'avez pas la capacité de penser à venir. Vous n'avez pas la capacité de définir votre trajectoire. Vous n'avez pas la capacité d'être des Camerounais, je vais dire, souverains. Vous n'avez pas la capacité de faire ci. Tout est bloqué et confisqué par un Woubi géant qui vous impose le Woubisme pour tout vous donner. Vous imaginez dans quoi on est? Il a gangréné
les corps des Camerounais. Il a gangrené des familles camerounaises. Pour ne pas dire, les 40 millions de Camerounais sont gangrenés par Biabi Mvondo. Il est la lèpre, en fait, sur le Cameroun. C'est lui qui organise les tueries en zone anglophone. C'est lui qui organise les tueries dans les commissariats. C'est lui qui organise les tueries au secrétariat d'État à la Défense. C'est lui qui organise les tueries à la CEMIL. C'est lui qui organise les tueries dans tout le pays. C'est un tuberculeux. Il est tuberculeux parce que le tuberculeux, quand il tousse, ça ne sort que du sang. Donc lui, c'est le sang qui est sa donnée la plus intéressante. Il est dangereux, Biabi Mvondo. Il est dangereux pour les Camerounais. Il est dangereux pour l'humanité camerounaise. Il est dangereux pour ce que nous sommes dans notre globalité. Il faut souffrir de m'écouter quand je fais cet exposé-là. Moi, je ne parle pas des choses pour le plaisir. Non. Moi, je vous le dis parce que exactement, c'est le reflet qu'il est. Biabi Mvondo est exactement ce que j'appelle le syndrome immunodéficient acquise. Le sida politique au Cameroun. Biabi Mvondo est le sida politique au Cameroun. Je vais toujours ressasser ça, toujours vous le rappeler, pour que les gens ne disent pas qu'on n'a pas pris le temps, en tant que journaliste, de leur dire fondamentalement ce qui se passe. Biabi Mvondo est le sida politique. Et là, c'est une position qui est mienne. Je vous donne des éléments très clairs. Lorsque vous êtes porteur, on se bat en permanence de vous donner des antirétroviraux et on vous impose de faire l'amour avec des préservatifs. Parce que vous êtes porteur de VIH-Sida, le syndrome immunodéficient acquise. Et BIA, en fait, est le syndrome, est le virus, en fait. BIA, politiquement, est le virus qui détruit le corps Cameroun. Vous savez, quand vous avez pris la peine d'aller avec une femme porteuse ou un homme porteur sans vous protéger et que vous vous êtes fait contaminer, BIA a contaminé le Camerounais de toute la saleté occidentale. D'ailleurs, quand lui on l'appelait Paulina à l'époque, aujourd'hui, on est sali avec cette histoire. Et c'est très important de le savoir. BIA est exactement le prototype c'est-à-dire que de ce syndrome immunodéficient acquis qui nous contraint de mettre des préservatifs pour nous envoyer en l'air, ou alors d'être en permanence en train de prendre des antirétroviraux. On prend des antirétroviraux pour essayer de se sentir bien, pour laisser croire qu'on est en santé. Pourtant, on n'est pas en santé. C'est exactement le sida politique que le Cameroun connaît depuis 43 ans. La preuve, je l'ai dit ici, je pose encore la question. 43 ans. En arrivant au pays, il avait 218 entreprises nationales, publiques et parapubliques, si vous voulez. Au moment où nous vous parlons, il a vendu, il a détruit 200 entreprises. Il a détruit 208 entreprises et les 10 autres sont privatisées et sont sous assistance respiratoire. Je vois des gens jacter comme quoi on a récupéré Eneo. Vous comprenez? Est-ce que vous imaginez les dettes d'Eneo? Vous vous avez posé la question sur les dettes d'Eneo? Je pense que non. Est-ce que vous avez posé des questions sur dans quelles conditions on remet Eneo au Cameroun après 25 ans ou 24 ans? Est-ce que vous avez demandé si les activités portées par Eneo en 24 ans ont été réalisées? Est-ce que vous avez demandé si on n'aura plus de coupure d'électricité? Est-ce que vous avez demandé si ça va finir désormais ce qu'on appelle le délestage au Cameroun? Non, ce serait encore plus grave. Parce qu'ils sont allés prendre Eneo en tant qu'incompétents. Imaginez les crapules dire qu'ils ont récupéré Eneo et qu'ils sont fiers d'avoir récupéré Eneo. Ils vous le disent. Pourtant, c'est la bande de crapules qui est incapable de gérer le Cameroun. Aujourd'hui, je lisais encore un chiffre qui me scandalisait. C'est le chiffre sur le budget de l'État. D'ailleurs, je l'ai lu sur la page de Mimi Mefo, où elle nous fait savoir que dans la communication de Louis-Paul Motazé, l'ancien ministre des Finances,
du Cameroun, parce qu'ils sont dans un gouvernement illégitime, que lui, Paul Moutazi, fait savoir qu'en 2024, le budget camerounais a été consommé à 14,99%, donc pour ne pas dire 95%, mais que les dépenses sont à hauteur de 101%. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas bien. J'ai un budget de 100 francs que j'ai épuisé 99 francs. Il reste 1 franc. Mais les dépenses que je dois faire sur l'État du Cameroun sont passées à 101%. Je dis, mais ces gens, les incompétents, c'est ça, en fait. Et c'est pourquoi nous souffrons en permanence. Voilà. Donc, je vous l'ai dit hier, et je vous le dis encore, Biabi Mvondo est la malédiction que nous portons. Quand on a de la malédiction sur le corps, il faut convoquer tout ce qui est rituel pour se défaire de ça. Il faut convoquer tout ce qui est rituel pour se défaire de la malédiction. Et Biabi Mvondo est la malédiction que nous portons tous au Cameroun. Déterminés à s'accrocher sur notre dos, malgré tous les sorts que nous conjurons politiquement pour nous en défaire. La malchance s'est agrippée. La malchance a pris corps. La malchance a, c'est-à-dire a pris racine. Pourtant, il faut qu'on puisse faire tout ce qui est possible pour s'en défaire. Et non seulement il est malheureux, et il est malchanceux parce que tout ce qu'il a fait, sa seule chance qu'il a eue, c'est d'être resté longtemps au pouvoir. Le reste, c'est un malchanceux. Merci beaucoup les amis, c'était l'entrée. On va parler dans un instant de Tiroma Bakari et la journée de demain. Je vais demander aux 105 personnes qui sont là, est-ce que vous pouvez partager le live à 10 personnes chacun? Chacune autant pour moi. Est-ce que les 115 personnes qui sont là maintenant peuvent partager le live à 10 personnes chacun? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez partager le live à 10 personnes chacun? Est-ce qu'il est possible pour vous de partager le live à 10 personnes chacun? Est-ce qu'il est possible pour vous de taguer chacun ici 10 personnes sur votre page? Vous savez que vous ouvrez et vous taguez des gens qui sont proches de vous, dont vous connaissez les identités sur Facebook, vous les ramenez ici. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on est 113. Si vous ramenez chacun 10 personnes, on sera effectivement 1130. Et 1130, on refait encore le même système, on ramènera 10 000 et plus ici. Est-ce que c'est possible les amis? Je vous en prie. Il faut le faire. Est-ce que c'est possible? Merci beaucoup. Mais alors, taguer, moi je veux voir des noms tagués. Je veux voir des gens que chacun tague. Taguez des gens. Taguez vos proches, taguez des amis, taguez vos abonnés. Taguez-les et vous les ramenez ici. S'il vous plaît. Essayons un peu de faire cet exercice-là. Ça va nous permettre d'avoir du beau monde là. Merci beaucoup, Blondine Ndjouakwa. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci infiniment. Merci. Merci pour vos motivations. Merci pour vos mots. Merci pour votre gentillesse. Merci pour votre grandeur. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci également pour ceux qui trouvent judicieux de me laisser un plat, un verre, un bol d'eau en PayPal pour nous accompagner. Merci à vous qui me donnez Internet pour que je puisse le faire, en me laissant un petit PayPal pour soutenir nos actions. Merci infiniment. Vraiment, merci infiniment. Sincèrement, merci. Voilà. En tout cas, on va avancer. Demain, c'est vendredi. Et la journée de demain, 21 novembre 2025, c'est une journée commémorative au décès que nous avions connu au Cameroun de 1884 à 2025, soit 141 ans d'esclavage. J'ai demandé hier et je demande encore, je tends encore ma main, parce que c'est dans la vie, toujours tendre la main. Je tends encore la main à mes frères. Boris Berthold,
Paul Tuta, Jumonto, Sandy de Boston, Port de l'Ouest, Stéphane Chombo, je cherche les noms. Il faut bien sûr les taguer. Demain, c'est la journée de deuil national. Mais les gens, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas pourquoi il faut faire cette journée de deuil national. Paul Biya a tué vos enfants. Paul Biya a tué nos compatriotes. Paul Biya ne fait que ça depuis 43 ans. Tuer, tuer et retuer. Et boire le sang avec ses amis, comme les titres de Zono racontaient. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Tuer, tuer et retuer. Pour tous ceux qui sont morts au Cameroun parce que tués par le malchancé et la malédiction Biya, demain, c'est une journée de deuil national. Et cette journée de deuil national nous impose un comportement demain. Le comportement est de rester chez soi. Rester chez soi et fermer toute télévision, toute radio. Rester chez soi et faire un effort de rester le plus loin possible de tout ce qui peut faire du bruit demain. C'est demain de dire que c'est une journée de deuil. Je m'habille en noir. C'est une journée de deuil. Je porte le deuil. Peut-être le drame, c'est que l'information a été donnée 48 et avant seulement. J'aurais bien souhaité que demain, comme le chef de l'État, Issa Chiroma Bakari, président de la République du Cameroun, a demandé qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut, à midi pile, mettre en place, faire un arrêt. Je vais demander ici et solennellement à ceux qui travaillent autour de la communication, et je porte parole de Issa Chiroma Bakari. Vraiment, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes autour de la communication de Issa Chiroma Bakari, soyez proactifs. Apprenez à être proactif. Apprenez à vite faire les choses. Apprenez à vite faire les choses. En temps normal, on devrait déjà maintenant tout faire pour que l'ensemble des montages, on doit haranguer le peuple camerounais. En réalité, aujourd'hui, ce qui va se passer avec Maître Alice Nkom, c'était de publier non seulement les images des personnes disparues, les noms des personnes disparues, alerter sur le comportement de la journée de demain, structurer l'attitude des compatriotes pour la journée de demain, rappeler effectivement les mots du chef de l'État, Issa Chiroma Bakari, et donner maintenant l'occasion à tout Camerounais ayant voté Issa Chiroma Bakari de récupérer cette communication et de la rendre encore plus importante, la grossir. Il est 21h40 où je suis. Il est peut-être au Cameroun, il est quelle heure? Il est 20h40 au Cameroun. C'est quand même assez grave. Depuis ce matin, nous devrions tout faire pour que les visuels arrivent chaque 1 heure. Les images de tout ce que le régime a fait pendant ces dernières semaines, nous devrions les ressortir et les republier.
Les enfants qui sont morts, les noms, les visages, nous devons les ressortir et les republier. Je l'ai dit hier, mais comme je sais que on est dans un monde où ce soit un peu compliqué qu'on s'entende, mais je le dis parce que j'estime au moins qu'il y a des personnes de bonne moralité ici, capables de se retourner vers Maître Alice Ngom et la communication de M. Issa Thiroma Bakary et de dire, lorsqu'on a donné une initiative comme celle-là, il faut l'entretenir. Et on l'entretient aujourd'hui par une autre communication. Il y a des bouts de phrases qu'on devrait déjà rassembler pour rappeler. Des photos de Thiroma, le graphisme, ainsi de suite. C'est comme ça que l'on garde de la présence sur les réseaux sociaux avec effectivement les Camerounais qui ne doivent pas oublier qu'il y a une urgence et une importance demain, vendredi. Lorsqu'on a fait 4, 5, 6 jours, 7 jours, et que les Camerounais ont longtemps attendu, là maintenant, les Camerounais ont l'impression qu'ils vont encore attendre ces 7 jours pour entendre Thiroma Bakary. En principe, après sa sortie d'hier, le président élu dans les urnes devrait déjà automatiquement, avec tous ceux qui sont autour de lui et autour de Maître Alice Ngom, renforcer la communication et renforcer cette communication avec tous ceux qui, en principe, ont pu faire écho pour Thiroma Bakary dans le Cameroun. Les lanceurs d'alerte, les journalistes, on devrait avoir aujourd'hui, à cette heure-ci, un Facebook qui est saturé pour la journée de demain. Mais je peux comprendre que des gens soient, peut-être dans plusieurs choses qu'ils font, j'interpelle M. Thiroma Bakary, Monsieur le chef de l'État. Déjà, merci parce que je vous ai demandé la fois dernière de tout faire pour nous avoir à nos côtés un porte-parole. Le porte-parole, vous l'avez nommé, c'est Maître Alice Ngom. Alors, Maître Alice Ngom étant effectivement votre porte-parole, doit également se faire entourer, parce que ce n'est pas un jeu d'enfant. Elle doit avoir un graphiste sérieux avec elle. Des graphistes même d'ailleurs, elle doit avoir au moins 3 ou 4 graphistes avec lesquels elle travaille. Elle doit avoir vraiment les extraits, les bouts de phrases, parce qu'il faudrait effectivement qu'à chaque 1 heure, qu'elle poste des choses pour rappeler qu'il y a une flamme demain. Et il faut bien sûr qu'on se remette à jour avec l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a une capacité à aller plus loin. Même la page du président élu, Issa Thiroma Bakary, devrait servir à entretenir la journée de demain. Voilà comment, dans une communication politique, avec les outils que nous avons, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Donc, je prends la peine de le dire ici et maintenant. Attendez un peu. Mon ring a été gâté. Non, il faut que Maître Alice Ngom, véritablement soit bien entouré. Il y a une urgence. Il faut que la communication de Issa Thiroma Bakary, c'est une communication qui en ce moment est une communication agressive. Il faut agresser le régime, M. Thiroma Bakary. Hein? Vous devriez avoir une communication agressive en ce moment. Vous ne devrez pas avoir une communication où vous parlez, vous faites 6 jours. Des gens, beaucoup de Camerounais sont découragés là maintenant parce qu'ils se disent que c'est quoi la suite? Beaucoup se sont refroidis. Il faut éviter de tomber dans de tels travers. Monsieur le président élu, Issa Thiroma Bakary, je sais que vous suivez mes lives. On me l'a dit. Je sais que vous suivez mes lives. Je sais que vous nous écoutez. Je sais que vous entendez nos voix. Vous devez vous battre, Monsieur le Président. Vous ne parlez pas. En ce moment, vous devez parler chaque 2 jours au maximum.
Si c'est trop tard, c'est 2 jours. Et il y a des sujets à n'en plus finir sur lesquels vous devrez vous arrêter en permanence. Il y a des sujets à n'en plus finir. Par exemple, hier, il y a eu une affaire à Yaoundé entre Théodorine Nguema Obiang, qui est le vice-président de la République en Guinée équatoriale, qui est venu se pavaner à Yaoundé et se donner en spectacle. Parce qu'il fallait légitimer aux yeux des Camerounais qu'effectivement, les voisins viennent reconnaître le sénile minable, grabataire, voleur comme étant celui qui mérite. Mais pour nous, c'est un fait grave, Monsieur le Président de la République, Issa Tchiroma Bakary. Vous ne devriez pas laisser ça. Parce qu'il s'agit effectivement c'est-à-dire que c'est une bataille juridique et diplomatique, et en même temps que que la communication devrait mettre en place. La sortie des Biaillères, après avoir volé, et après que ce soit autoproclamé président le 6 novembre, il a disparu et il n'a ressurgi que hier. C'est grave. Bonsoir Yann de Bruxelles, bonsoir. C'est un sujet, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, c'est Tchiroma Bakary. Théodorine Nguema Obiang est parti à la SNH. Vous savez, vous connaissez les dossiers de la SNH. C'est un sujet. C'est un sujet. Vous les publiez, vous en parlez. C'est pourquoi je demande ici à ceux qui travaillent autour du président Tchiroma Bakary, soyez des communicateurs de qualité. Soyez des conseillers de qualité. Soyez des conseillers qui soient capables en même temps de ne pas laisser refroidir une situation comme c'est le cas en ce moment. Soyez des conseillers de qualité. Oui, regardez comment les sardinats dont nous nous moquons de leur sénile se moquent de Tchiroma aujourd'hui en disant qu'il est vieux. Et que Maître Alice Kom est vieille. Admettons qu'il soit vieux. Nous qui avons la force, nous qui sommes autour d'eux, qu'est-ce que nous faisons pour qu'ils puissent être encore plus forts que ça? Il faut être de bons conseillers. Il faut être de bons conseillers en communication surtout. Pour mon cas, tu as de bons conseils en communication. Chaque jour, il y a un sujet. Chaque jour, il y a une situation. En principe, alors si, Maître Alice Ngom, on devrait être vraiment saturé d'une communication avec les effigies, les visages des enfants décédés, les montages qu'on a déjà faits et tout, pour rappeler qu'il y a une mémoire. On devrait à ce moment déjà avoir des images, les photos de Norbert, les photos de X ou de Y, des textes qui appuient cela pour démontrer qu'il y a un devoir de mémoire demain. Nous devons déjà à ce moment précis avoir dans une certaine mesure, pour nous qui sommes des journalistes et sur nos panels TikTok et consorts, des Camerounais capables de venir nous refaire l'histoire politique du Cameroun et ressasser cette histoire politique-là pour que les gens comprennent la raison pour laquelle la journée de demain est une journée commémorative qui désormais peut entrer dans l'histoire s'il y a un assentiment général des Camerounais qui respectent cela. Donc moi je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on pose des actes, on ne les pose pas pour minimiser le retour. Il faut les poser pour avoir un retour d'impact, que les gens soient vraiment impactés. Donc vraiment, je tends encore la main à maman Maître Alice Ngom. Je tends la main au président élu Issa Tchiroma Bakary. Je tends la main à tous les Camerounais qui sont sérieux et qui comprennent que ce que je dis, je ne me trompe pas. Je vous tends la main pour vous dire, mais écoutez, écrivons-nous même inbox. Je vous donnerai je vais m'élaborer et vous donner. On élabore, on vous donne avec des calendriers. Hein? On ne peut pas avoir une communication aussi froide en pareille circonstance. On ne peut pas. On ne peut pas. En réalité, il faut agresser le régime en permanence. L'agresser en permanence. Parce que tant que vous ne l'agressez pas, ils sont trop confortables où ils sont. Ils sont trop confortables où ils sont. Donc, vraiment, maman et maître Alice Ngom, je sais que vous n'êtes pas seul.
Mais vous devriez revoir cette stratégie et maintenant nous permettre de comprendre les choses que nous ne comprenons pas hier. Parce qu'aujourd'hui, il y a une autre demande, une autre commande. Chaque déclaration doit être empreinte d'éléments bien vérifiés, bien structurés, bien pensés. C'est-à-dire qu'une information qui est donnée et qui soit fausse nous donne maintenant à nous, Camerounais, de redonner le bon détail, de replacer le bon curseur et de permettre aux Camerounais de ne pas être manipulés. Et ceci nous oblige à faire une chose, me mettre à l'aise comme le président Tiroma Bakary et ceux qui bossent autour de lui. Il faut avoir des personnes bien placées et on doit infiltrer le milieu de la Scandinavie. C'est comme ça. On doit infiltrer ce milieu. Et pour l'infiltrer, il y a des techniques qui sont journalistiques, qui sont simples. Voilà. Ce n'est pas un jeu d'enfant lorsqu'on dit qu'on est porte-parole. On est cette porte-parole, mais maintenant, nous qui sommes dans la soif, qui attendons de voir où on va aller. Parce qu'il faut absolument que nous puissions faire tomber le régime. Plus le temps passe, plus on joue sur l'usure du temps, autant pour moi. On joue sur l'usure du temps et lui, il prend du poil à la bête, il occupe le terrain et vous savez précisément le rôle que jouent les médias à la solde aujourd'hui au Cameroun. Qui vont vous laisser croire que c'est logique qu'il soit le président de la République des Camerounais. Pourtant, il est mal élu et c'est un voleur. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est très important. Passez le message à nos parents là, à notre maman Maître Linscom, et dites-lui que même le fait de nourrir d'autres lanceurs d'alerte avec des messages, ça se structure. Levez-vous le matin, faisons ce qu'on appelle des conférences de la journée. Qu'est-ce qui s'est produit dans la nuit? Qu'est-ce que nous voulons mettre dans les têtes des Camerounais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir la journée d'aujourd'hui? Qui doit faire quoi, quand, où, pourquoi et comment? Voilà comment on travaille dans la communication politique et agressive, avec un impact considérable. Nous sommes allés à l'école pour ça. Même si nous avons encore la peine, nous sommes allés à l'école pour ça. On peut être utile. Si ce que je dis là, je me trompe, les amis, mettez en commentaire que je me trompe. Si ce que je dis, je me trompe, mettez en commentaire que je me trompe. La communication ne doit pas être autant froide. Elle est trop froide. La communication est trop froide. Maître Linscom, on nous a fait savoir, par exemple, que hier, on devait avoir le plan de résistance qui devait être publié. Je ne sais pas ce que vous dites dans le plan de résistance. Mais il faut dire aux Camerounais, par exemple, dans ce plan de résistance, que après la commémoration de la journée consacrée à nos martyrs de ce vendredi, la suite sera ceci. Lundi, on relance les villes mortes. Mardi, il y aura ceci. Mercredi, il y aura ceci. Et on l'entoure avec une communication structurée, bien arrangée, bien orchestrée. Voilà. Donc, essayez vraiment de transmettre ce message à notre maman et à M. Tiroma Bakary qui me regarde et qui m'écoute. Je sais qu'on m'a dit qu'il me suit. Merci beaucoup, monsieur le chef de l'État, de me suivre. Même comme ne suis pas tendre. Je rappelle qu'au départ, je ne croyais pas en vous. Mais vous nous aviez rassuré que vous êtes déterminés à faire ce qu'il faut faire. Et nous, peuple camerounais, sommes déterminés à vous accompagner. Suivez-nous aussi. Suivez-nous aussi. Ce n'est pas à nous de venir vous donner des conseils sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire inbox. Voilà, mais nous on lit des Camerounais. Quand on les lit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ayez une communication chaude. Et il y a tout pour une communication chaude.
Je vous l'ai toujours dit, et je le redis encore. Dans une bataille, la première vraie munition, c'est l'opinion. Est-ce que vous vous rendez compte que Bruno Bidjan se lève, ouvre un live sur sa page Facebook pour déconstruire Issa Chiroma Bakary et que de la journée, la communication de Issa Chiroma Bakary n'a pas été capable de remettre Bruno Bidjan sur sa pendule. Moi, je vous dis en tant que journaliste et communicateur, vous imaginez ça? Qu'un gars qui a assumé officiellement que sa mission est de mentir et détourner et détruire les Camerounais pour donner de la place à un régime de reptiliens, qu'il ait dit ce qu'il avait à dire et que même des gens insoupçonnés aient pris sa capsule et qui sont en train de publier et il publie et il publie. Et au moment où nous parlons, ça n'a pas été déconstruit. Est-ce que vous ne savez pas que le cerveau humain, il y a des nappes. L'information dans le cerveau est comme des nappes. Au fur et à mesure qu'on les met, on les superpose, on les superpose, on les superpose, on superpose. C'est ce qui permet au cerveau d'identifier chaque information. Alors, l'information qui n'a pas été contredite dans le cerveau est vue comme une vraie information. Vous me demanderez qu'il pèse de quel poids pour venir répondre à Chiroma Bakary et qu'on puisse lui répondre. Non. Rien n'est à négliger. Il dit, rien n'est à négliger en matière de communication. Rien n'est à négliger. Donc je vous tends encore la main et je vous interpelle, je vous demande, je vous supplie. Ne faites pas que le sacrifice que les gens comme nous avons consenti en fuyant le Cameroun, en laissant femmes et enfants au Cameroun. Que nous soyons où nous sommes dehors, en train de subir les parjures de ceux qui ne comprennent rien à rien et qui estiment qu'on a choisi le mauvais camp. Ce n'est pas le mauvais camp. Vous êtes le bon camp, pas le camp de ce que je vois là. Donc, s'il vous plaît, M. Chiroma Bakary, faites vite, vous nous remettez la communication à jour. Vous avez parlé hier, en principe, vous ne devriez pas aujourd'hui dormir sans avoir laissé un message aux Camerounais pour leur rappeler. Parce qu'on dit souvent chez nous que la répétition est mère de l'enseignement. Si vous n'enseignez pas les Camerounais, si vous ne dressez pas les Camerounais, si vous ne les structurez pas les Camerounais, mais décidément, ils seront à la merci d'un régime de reptiliens. Et vous ne devrez pas abandonner les compatriotes dans cette configuration. Vous le savez. Donc, il est 20 h là, au Cameroun. En temps normal, à 20 h, après les éditions des journaux de 19h50, 20 h jusqu'à 20 h 30, vous laissez là, message du président national Issa Chiroma Bakary à 21 h. Après avoir collecté tout le mensonge de la journée qu'ils vont renvoyer dans les médias à la solde pour tenir et détourner les Camerounais. Alors, à 21 h, on fait ce qu'on appelle le brainstorming. On place ça comme ça sur le curseur. C'est comme ça. Il y a tellement à faire, Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakary. C'est pourquoi je vous dis qu'en matière de communication, c'est vrai qu'il faut le financement, il faut l'investissement, il faut faire ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avancer. Mais faites confiance aux gens qui savent faire. Je ne dis pas que ce qu'on fait mal, non. C'est juste pour dire qu'il faut que ça aille vite, parce qu'on a très peu de temps. Il faut que ça aille vite. Il faut qu'on gagne en temps. Il y a une journée demain. Est-ce que le président de la République, Chiroma Bakary, président élu, nous parlera? Il doit nous parler avant de dormir. Il doit nous parler avant de dormir. Au besoin, Maître Alice Ngom doit nous laisser les propos du président national avant de dormir. C'est comme ça. Et ça fait que les gens, avant de se coucher, se préparent sur la journée de demain. Au besoin, Maître Alice Ngom peut tout de suite et maintenant demander Michel Ngatutu initie un live sur TikTok
tu inities un live sur TikTok. Et lorsque tu vas initier un live sur TikTok, je monte justement là, donner des consignes de la journée de demain. Mais maintenant, on va le faire par exemple à 22 h. Le temps que nous annonçons que live avec Maître Alice Com à 22 h et que les Camerounais de partout, au Cameroun, hors du Cameroun et de partout, viennent effectivement écouter ce que va dire Maître Alice Com. Parce qu'on n'a pas la capacité d'aller dans une télévision. On n'a pas la capacité d'aller dans une radio. On ne peut pas également consigner ça dans un papier, dans une presse écrite. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut se servir du média de l'immédiat. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Le média de l'immédiat sont les réseaux sociaux. Rapidement, tac, Michel Gachou, est-ce que tu es disponible? On fait un live à 22 h. Je suis Maître Alice Com. Allez, une affiche rapidement montée. Quand on monte l'affiche, on publie. Tous ceux qui sont pro-changement reprennent l'affiche et inondent les réseaux sociaux avec l'affiche. C'est comme ça. On attend 22 h. Qu'est-ce qui se passe? Voilà l'axe de communication qu'on va prendre. 1, 2, 3, 4, 5, terminé. Maintenant, les relances et tout ce qui va entrer avec, on va faire confiance à ta capacité en tant que journaliste de donner une belle animation à cela pour que les gens écoutent et comprennent et intègrent que c'est important pour demain. Et maintenant, on sait que lorsqu'on fait ce live, des gens l'enregistrent et partagent le live. Il faut avoir la présence d'esprit et l'intelligence des situations. On est journaliste, on est là, on est fait pour ça. On est fait pour ça. On est fait pour ça. Voilà la journée de demain. En temps normal, comme je l'ai très bien dit, aujourd'hui, on devait déjà faire ce qu'on appelle un petit documentaire avec des photos, même si c'est des documentaires photos. Les martyrs de 1992, les martyrs de 2018. Hier, Maître Mélie du MRC a publié une liste des victimes non exhaustive. Près de 800 personnes que le régime a brutalisées entre 2018 et 2025 au compte du MRC. Cette liste-là est importante. Il faut qu'on lise les noms de ses compatriotes. Il faut qu'on demande au MRC si on peut avoir des photos, etc. Pour le peu qu'on peut avoir, on les publie pour les montrer. Ça nécessite un travail de montage. C'est comme ça. Une communication doit avoir, les relents qui vont avec. Et nous comptons sur vous. Les idées, il y en a. Les idées, nous en avons à l'appel. Nous avons la capacité justement de vous dire, voilà comment il faut faire une communication. On contribue. Vous récupérez et vous verrez comment mettre tout ça en exergue pour qu'on puisse avancer. On ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. Je suis vraiment grippé. On ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. En temps normal, aujourd'hui, dans les 360 communes du Cameroun, on devait y avoir 360 images. Bonjour, je m'appelle Tantapion depuis mon arrondissement de je ne sais pas trop, je dis n'importe quoi, de mon atelier. Demain, je vais observer une journée en l'honneur de nos martyrs et nous allons nous arrêter parce qu'ils ont versé leur sang pour le Cameroun. On collectionne comme ça au moins 360 images dans tout le Cameroun. C'est ça qui devait animer, rassembler, encadrer les gens, préparer les gens pour la journée de demain. Pourquoi à chaque fois que nous vous parlons, vous trouvez que le Cameroun là, même comme il me traite de terreau, le Cameroun là m'a formé. Et je sais ce qu'il faut faire pour mettre le régime en mal. En matière de communication, je vous ai dit toujours que comment il devait se comporter après la nomination de Tiroma Bakary, en portant Maître Alice Com à la tête comme porte-parole. Je vous l'ai dit comment il devait se comporter. Et le lendemain, c'était exactement ça. Parce que j'ai pris le temps d'étudier ce régime. Voilà comment on travaille.
Voilà. Donc, en temps normal, demain, on devrait, avant midi, citer les noms, lister les noms. Demain, on devrait, avant midi, ouvrir des panels où on a des panels bien calibrés. Un panel commence, par exemple, à 6 h du matin. Et à 6 h sur un panel, on a un intervenant étranger. Ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi. Calice Beyala. Entre 6 h et 8 h. Calice Beyala, on l'appelle. Calice Beyala, il faudrait que tu sois avec nous demain entre 6 h et 8 h. On va parler effectivement de la journée de demain. Entre 8 h et 10 h, sur un panel ou sur un ensemble de panels. On fait ce qu'on appelle la jonction des panels. On s'accorde pour qu'il puisse avoir un panel et que des gens viennent se succéder pour faire des interviews à ces gens. Entre 8 h et 10 h, on donne la parole à Maître Alinscom. Elle revient encore. Après que Calice Beyala ait parlé, elle vient sur les questions, elle répond à nouveau à ces questions. Elle rappelle ce qui se passe pour cette journée. Même si les gens ont oublié, avec les réseaux sociaux, rapidement on s'est dit que chacun mette son noir, que chacun éteigne sa télévision, que chacun fasse toute la paix autour de lui. Entre 10 h maintenant et 12 h, on commence à lire les noms de ces martyrs. Et à midi, tout pile poil, on demande à tout le monde de s'arrêter pendant 10 minutes. Si tu es au bord de ton volant, tu gardes de côté, tu attends. Si tu es à bord de ta moto, tu gardes, tu attends. Tu dis, il est midi, on s'arrête. Et pour arriver à ça, dès le petit matin, dans l'ensemble des lives, on va toujours répéter qu'on aura 10 minutes d'arrêt lorsqu'il sera midi pile au Cameroun et dans la diaspora. Voilà comment faire une communication. Et lorsque les 10 minutes sont passées, effectivement, on revient maintenant faire ce qu'on appelle les lamentations. On fait ce qu'on appelle les lamentations. Dans ces lamentations, on devait déjà, au moment où je parle, trouver le moyen d'avoir au moins 4 ou 5 ou 6 familles, des victimes, qui acceptent de venir dans ces lives-là en direct, témoigner de ce qui s'est passé et comment ils vivent les douleurs. On trouve le moyen d'avoir le fils de Oum Nyobé avec nous en ligne. On trouve le moyen d'avoir le fils de Ernest Wanje avec nous en ligne, etc. Pour les lamentations qui peuvent durer 2 heures ou 3 heures encore. On ne devrait pas passer ça. Ça ne devrait pas se passer comme ça. À un moment donné, on ouvre le panel, on donne la parole aux Camerounais dans le monde entier. Montez nous dire comment est-ce que vous vivez cette journée de deuil. Chacun maintenant, chacun s'exprime. Chacun s'exprime pendant 3 heures de temps, jusqu'à 18 h. Et à la fin de la journée de deuil maintenant, à 18 h, le président élu ressort d'abord remercier les Camerounais, saluer les Camerounais, encourager les Camerounais et donner maintenant l'itinéraire de ce qui va suivre. Est-ce que je mens? Est-ce que cette stratégie que je vous donne en matière de communication n'est pas une stratégie payante? Hier, on l'a dit, j'ai fait un live la nuit. De la journée, j'ai attendu même que quelqu'un m'appelle. Que quelqu'un m'écrive même une inbox. Pour me dire que mon frère, on fait comment? Pourquoi vous avez de la ressource et vous refusez de vous en servir? Vous avez peur qu'on vous colle des étiquettes? Mais ça fait 141 ans qu'on nous colle des étiquettes. Qu'est-ce qui vous fait encore peur? Ce qu'ils ont fait avant-hier sur Maître Alinscom, c'était quoi? Est-ce qu'ils n'ont pas repris les images de Maître Alinscom et tout? C'est pas lui coller des étiquettes? Voilà. Qu'est-ce qui est encore nouveau? Vous venez au travail. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et lorsque vous faites ça, de la journée, les communiqués vont suivre. Chaque 1 heure ou chaque 2 heures.
Maintenant, les gens doivent nous dire comment est-ce qu'ils se préparent. Le vêtement que je vais mettre sera en noir. Je vais pas sortir. Je vais peut-être fermer ma boutique. Je vais peut-être machin. Et ça fait qu'il y a un mouvement populaire. Et on se sert des réseaux sociaux. C'est pourquoi je vais vous dire, et en toute honnêteté, hein, il faut trouver le moyen urgent de travailler un peu plus professionnellement avec Nzumanto. Paul Tuta, Boris Bertol et tous ceux qui ont des pages de moins 1 million de Camerounais. Il faut trouver le moyen de travailler un peu plus professionnellement avec nos frères là et nos sœurs là. Parce qu'un live peut se produire sur une page. Il prend, il met sur sa page. Pour que le million d'abonnés sur sa page regarde. Chez Nzumanto, chez Boris Bertol, chez Tang. Même nous qui avons les 50 000 abonnés, les 55 000 abonnés et les autres là, on prend, on reproduit. Ça fait que l'information ne passera pas incognito. Maintenant, se préparer sur la méthode offensive du camp d'en face. Elle est contrecarrée en permanence. C'est parce qu'on paye une veille. Parce que quand vous serez en train de faire un tel travail, ils seront effectivement dans leur laboratoire en train d'essayer justement de charger les gens autrement. Et il faut donc trouver la veille. La veille, c'est justement de biffer tout ce qu'ils font. Ils envoient un bif, ils envoient un bif, ils envoient un bif. C'est la communication. Ça fait qu'on ne déconcentre pas les Camerounais. Il faut trouver le moyen. Malheureusement, les télévisions sont toutes à la solde. Dans une certaine mesure, les télévisions devraient, de la journée de demain, le soir venu, avec des papiers payés, diffuser exactement ce qui s'est passé de la journée. Quitte à ce que vous achetez 5 papiers payés dans une télévision, ou dans 4 ou 5 télévisions. C'est comme ça. Mais je sais que Thiro m'a donnera le tacle à Bia. Très mal. Thiro m'a donnera le tacle à Bia. Très mal. Voilà. Bon, une fois dont j'ai parlé, comme j'ai parlé, pour tout ce que je viens de vous dire, ici et maintenant, je vais sur mon TikTok. Maintenant. Je vous donne à vous la parole sur mon TikTok. Maintenant. Prenez la peine d'aller sur mon TikTok. Mon TikTok, c'est Michel.Ngachou 2. Michel, minuscule, point Ngachou. Ngachou, N-G-A-T-C. A-O-E, N-G-A-T-C, H-O-U. 2. Michel, point, le point, Ngachou 2. Vous me retrouvez sur TikTok. Et maintenant, on prend la parole et on discute ensemble. On fait ce qu'on appelle la veillée. Voilà comment ça va se passer. Donc, je vais vous écouter chacun sur TikTok. Merci de me retrouver parce que je vais migrer là-bas tout de suite et maintenant. Et nous allons avancer dans la communication que nous faisons. Je souhaite écouter les Camerounais sur TikTok dans un instant. Venez que je vous écoute. Venez qu'on parle ensemble. Venez rendre hommage à ces Camerounais décédés. Venez pour qu'ensemble nous puissions bâtir un idéal de communication qui valorise notre combat, notre engagement et notre démarche. Merci à ceux qui vont me retrouver sur mon TikTok, Michel.Ngachou 2 en ce moment. Merci.